Avec Claude, partenaire de la Sûreté du Québec, on va vraiment s'asseoir là, puis voir comment on pourrait le faire. Fait que ça, c'est un premier point. C'est une course contre la montre. La police de Montréal doit planifier la sécurité de l'un des plus gros événements sur son territoire des 20 dernières années. Ils ont 55 jours pour le faire. Les autorités de la dernière COP à Glasgow ont eu 1 an et demi. S'il y en a un qui ne compte plus ses heures de travail, c'est l'inspecteur Steve Da Silva. On l'a vu comme un défi. Je ne cacherai pas, quand tu étais à la PO, à la planification opérationnelle, tu carbures à l'adrénaline. C'est lui qui a le mandat de coordonner toutes les équipes spécialisées du Québec. C'est un gros travail d'équipe. C'est la raison pourquoi on est allé chercher nos collègues de la Sûreté du Québec, Laval, Longueuil, le SPVQ, donc Police de Québec, et Gatineau. Tout seul, on ne serait pas arrivé. Je pense qu'on a assez d'humilité pour le reconnaître, mais c'est un Christi de beau défi. Tous les types de menaces qui pourraient arriver durant la COP 15 sont analysés par le groupe intégré de la sécurité, comme un attentat terroriste ou une attaque de nature biologique ou nucléaire. Dans un plan d'intervention, puis souvent, les gens nous disent « Colin, il me semble que vous mettez ça gros ». Il faut voir gros pour répondre des fois plus petit. Ça, c'est super important en planification. En fait, il faut prévoir tout ce qui pourrait arriver, de dire, bien, j'ai un plan A, mais j'ai un plan B, C, D, E, F, G. Souvent, malheureusement, des fois, c'est le plan H qui arrive, mais c'est pas grave. Au moins, en ayant un éventail plus large, on est prêt à répondre dans des situations comme ça. Les plans d'intervention doivent être très clairs pour tout le monde, et ça, c'est un défi, parce que chaque corps de police a un peu sa propre manière de travailler. C'est d'ajouter nos stratégies, c'est de se parler, d'écouter un peu, bien, moi, si je communique telle affaire, mais comment ils l'interprètent? Est-ce que c'est l'information qu'eux ont besoin? Fait en fin de compte, c'est une répétition. C'est comme si tu apprends une chorégraphie là, de danse. Là. Fait qu'en fin de compte, l'objectif, c'est de faire des erreurs ici, en exercice de table, puis être capable de s'amender. Et pendant que les équipes de l'inspecteur Da Silva se préparent à faire face à toute éventualité, une autre équipe travaille à créer de toutes pièces un poste de quartier temporaire directement relié aux besoins opérationnels de la COP 15. L'endroit doit demeurer secret pour des enjeux de sécurité. L'espace sera complètement transformé en poste de police en quelques semaines seulement. Le jour J est enfin arrivé, tous les policiers affectés à la COP 15 vont se relayer quotidiennement ici. Et tout a été pensé pour maximiser la coordination des opérations sur le terrain. Nous autres, à la logistique, comme vous pouvez voir, on s'occupe des radios, des véhicules de police, de tout ce qui est de l'équipement. Donc, on a beaucoup d'imprévus. On s'ajuste avec les demandes. Les agents prennent leur équipement, reçoivent leurs affectations, leurs radios et se font escorter jusqu'au Palais des Congrès. Entre 500 et 1000 policiers vont se relayer 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité du périmètre entourant le Palais des Congrès. Le périmètre de sécurité qui entoure le Palais des Congrès est protégé par une imposante clôture de sécurité qui est fixée au sol par des blocs de béton et qui possède de très fins grillages pour justement empêcher les gens de l'escalader. Et derrière la clôture, il y a une zone tampon qu'on appelle zone grise. Et dès qu'on franchit les portes du Palais des Congrès, on entre dans la zone qu'on appelle la zone bleue. Le Palais des Congrès devient en quelque sorte un bâtiment souverain, un bâtiment diplomatique géré par l'ONU. Et l'ONU possède même ses propres forces policières pour assurer la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Aucun policier canadien n'est autorisé à entrer à l'intérieur du Palais des Congrès. Ça deviendrait un incident diplomatique. La seule exception serait s'il y a une menace active. Par exemple, s'il y avait un tireur à l'intérieur du Palais des Congrès. À ce moment-là, les policiers seraient autorisés à intervenir. Et d'ailleurs, vous ne les voyez peut-être pas parce qu'ils sont bien cachés, mais les équipes spécialisées en intervention tactique sont à proximité, prêtes à intervenir en cas de force majeure.